L'âme n'a jamais été faible, tu l'as simplement réduite au silence pour protéger ton illusion. Comment savoir si c'est ton âme qui parle ou ton ego? C'est de cela que dépend ton éveil maintenant. Tu n'es pas confus par hasard, tu es aveugle, et ce que tu appelles intuition est souvent simplement l'ego sophistiqué utilisant un langage spirituel pour te maintenir endormi. Elena Blavatsky a exposé cela lorsqu'elle a révélé que la plus grande illusion n'est pas le monde extérieur, mais la fausse identité que tu crois être toi. Si tu continues ainsi, tu vieilliras spirituellement fatigué, drainé, répétant des cycles, pensant évoluer alors que tu tournes dans la même prison invisible. Ça ne peut plus durer. Soit tu apprends à reconnaître la voix de l'âme, et tu démontes le mécanisme qui l'a réduit au silence, soit tu continueras à vivre dans le mensonge que tu appelles « moi ». Il existe un critère clair, direct, brutal, et aujourd'hui tu vas l'affronter. Continue, car si tu restes jusqu'à la fin, tu ne confondras plus jamais ta prison avec ton essence véritable. Tu as toujours senti qu'il existe en toi quelque chose qui sait avant la décision, qui sait avant la peur, qui sait avant la culpabilité. Mais presque jamais n'est-ce cette voie que tu suis. Blavatsky fut clair à la base de la théosophie. L'être humain n'est pas seulement corps et esprit. Il existe l'ego inférieur, lié à la personnalité, au désir, à la peur, à l'orgueil. Et il existe l'ego supérieur, le principe spirituel, lié à l'âme, à ce qu'elle a souhaité appeler le manas supérieur uni à Buddhi, la conscience spirituelle. Lorsque tu vis seulement dans le manas inférieur, tu vis identifié aux pensées, aux émotions et aux réactions. Et cela est la prison. Tu n'es pas endormi, tu es identifié. Et l'identification est un enfermement. L'ego inférieur ne ressemble pas à un méchant. Il ressemble à toi, il parle avec ta voix, il utilise tes souvenirs, il utilise tes traumatismes. Il utilise même un langage spirituel. Il dit « je veux seulement me protéger ». Il dit « je mérite cela ». Il dit « j'ai déjà beaucoup évolué ». Mais il réagit toujours. L'âme ne réagit jamais. Elle sait. Blavatsky a enseigné que l'ignorance spirituelle n'est pas un manque d'information. C'est l'oubli de sa propre nature. L'âme ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle n'entre pas en conflit intérieur. Celui qui entre en conflit, c'est l'ego. Prête attention à cela maintenant. Lorsque tu ressens une urgence émotionnelle, un besoin de prouver quelque chose, un besoin de vaincre, un besoin d'être reconnu, c'est l'ego. Lorsque tu ressens une clarté silencieuse, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si cela exige renoncement, c'est l'âme, c'est simple. Mais tu compliques, parce que l'ego veut survivre. Dans la vision théosophique, l'ego inférieur est lié au kama, le principe du désir. Kama manas est le mental mêlé au désir. Voilà la prison. Tu penses, mais tu penses mu par le manque. Tu décides, mais tu décides mu par la peur. Tu cherches la spiritualité, mais tu la cherches pour te sentir spécial. Cela fait mal à lire, mais c'est vrai. As-tu déjà remarqué que même lorsque tu évolues, tu veux encore être vu comme évolué? Voilà la prison à l'œuvre. L'âme n'a pas besoin d'être vue, elle a besoin d'être entendue. Et entendre l'âme exige quelque chose que tu évites, le silence intérieur sans autoprotection. Car lorsque l'âme parle, elle démantèle l'identité que tu as construite. Et tu en as peur. Tu as peur de ne pas être celui que tu crois être. Blavatsky n'a pas adouci cela. Elle a affirmé que le véritable chemin spirituel exige le discernement entre le réel et l'illusoire. Ce discernement n'est pas intellectuel, il est moral, il est intérieur, il est une rupture. Tu veux connaître l'épreuve définitive? L'ego parle pour préserver ton image. L'âme parle pour préserver ta vérité. L'ego génère de la tension dans le corps. L'âme génère de la fermeté, même dans l'inconfort. L'ego a besoin d'un résultat immédiat. L'âme supporte le temps. L'ego veut le contrôle. L'âme accepte la loi et la responsabilité. Et voici l'effondrement que tu dois affronter. Tu ne sabotes pas ta vie par faiblesse. Tu obéis à l'ego en croyant qu'il est ton essence. Cela t'est toujours arrivé. Tu ressens quelque chose de profond. Tu l'ignores. Tu choisis le chemin confortable. Puis tu souffres. Puis tu te culpabilises, puis tu cherches davantage de spiritualité, puis tu répètes. Cycle, prison, identification. Ce n'est pas le hasard, c'est un mécanisme. Dans la théosophie, en fait, la libération ne consiste pas à fuir le monde, elle consiste à se désidentifier du faux moi. Cela ne signifie pas nier ta personnalité, cela signifie ne pas être gouverné par elle.
L'ego inférieur est un instrument. Il n'est pas roi. Aujourd'hui, il est roi. Et ton âme est réduite au silence. Mais elle n'est pas morte. Tu le sais, tu l'as toujours su. Il existe de rares moments où tu ressens une clarté étrange, presque inconfortable. Une vérité qui ne dépend de l'opinion de personne. Une force silencieuse qui ne demande pas d'applaudissements. Voilà le contact avec le principe supérieur. Et chaque fois que tu l'ignores, quelque chose en toi se contracte. Cette contraction est le coût existentiel. La fatigue spirituelle ne vient pas d'un excès de quête. Elle vient de la désobéissance à sa propre âme. Cela change tout. Il n'est plus possible de romantiser ton ego. Il n'est plus possible d'appeler réaction émotionnelle, intuition. Il n'est plus possible d'utiliser la spiritualité comme maquillage psychologique. C'est maintenant. Tu veux un critère pratique ? Avant toute décision, observe. Cela élargit-il ta responsabilité ou nourrit-il ton image ? Cela exige-t-il un courage silencieux ou produit-il du drame intérieur ? Cela apporte-t-il une sérénité ferme ou une excitation anxieuse ? L'âme est sereine. L'ego est bruyant. L'âme est verticale. L'ego est instable. L'âme assume les conséquences. L'ego cherche des coupables. Tu as toujours senti cette différence. Tu n'as simplement pas voulu l'accepter. Car accepter signifie changer. Et changer signifie mourir à l'identité fausse. Mais c'est cela ou rester prisonnier. Blavatsky a enseigné que l'évolution spirituelle est un processus d'autotransformation consciente. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une émotion. C'est une discipline intérieure. C'est observer l'ego sans fusionner avec lui. C'est choisir le principe supérieur même lorsque cela fait mal. Voilà la libération. Et la libération commence lorsque tu admets une grande partie de ce que tu appelles « moi » est un mécanisme automatique. Respire, perçois, dès maintenant. Qui réagit en toi pendant que tu lis cela ? L'ego qui se défend ou l'âme qui reconnaît ? Il n'y a pas de retour après cette question, car maintenant tu sais qu'il existe une différence. Et s'il existe une différence, il existe un choix. Et s'il existe un choix, il existe une responsabilité. Et s'il existe une responsabilité, il existe un destin. Ton âme n'est pas faible, elle attend que tu prennes le commandement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui doit être exposé. La raison pour laquelle tu insistes à écouter l'ego tout en sachant qu'il t'emprisonne. Et lorsque tu comprendras cela, le mécanisme commencera à perdre de sa force. Écris dans les commentaires « Je veux entendre mon âme », parce que l'identification à l'ego n'a pas commencé hier. Elle n'a pas commencé dans cette vie consciente. Dans la vision théosophique présentée par Elena Blavatsky, l'être humain porte des impressions accumulées, des tendances, des habitudes mentales et émotionnelles qui se cristallisent au fil d'expériences répétées. Cela crée une fausse sensation d'identité continue. Tu commences à confondre le schéma avec l'essence, la réaction avec la vérité, la peur avec l'intuition. Et ainsi, vie après vie psychologique, et je ne parle pas de fantaisie mais de répétition intérieure, tu renforces le même mécanisme. L'ego inférieur se fortifie parce que tu l'alimentes d'une attention constante, et tout ce que tu nourris grandit, y compris ta prison. Blavatsky a laissé clair que le véritable ennemi n'est pas extérieur, ce n'est pas la société, ce n'est pas le destin, ce n'est pas une énergie négative, c'est l'ignorance de ta propre constitution intérieure. Lorsque tu ignores la différence entre le principe spirituel et la personnalité transitoire, tu remets le trône à l'imposteur. Et l'imposteur gouverne par la peur, gouverne par la comparaison, gouverne par la culpabilité. Et tu appelles cela « je suis comme ça ». Non, tu n'es pas comme ça. Tu es dans cet état, c'est temporaire. Mais tant que tu ne le reconnais pas, cela devient permanent. L'ego inférieur vit de contraste. Il n'a pas besoin de se comparer, d'être meilleur ou pire. Il a besoin de rivaliser, même dans la spiritualité. As-tu remarqué comment même ton éveil devient un motif de supériorité intérieure ? Voilà l'ego spiritualisé. Et c'est le plus dangereux, parce qu'il ressemble à de l'évolution. Mais ce n'est que vanité raffinée. Blavatsky a combattu exactement cela, l'illusion mystique qui ne transforme pas le caractère. S'il n'y a pas de transformation réelle de conduite, l'âme ne gouverne pas. C'est la personnalité qui joue un rôle. L'âme n'est pas pressée de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa propre profondeur. Elle n'a pas besoin d'annoncer son éveil. Elle agit en silence. Elle agit avec cohérence. Elle agit avec responsabilité morale. Dans la théosophie,
L'évolution spirituelle est liée à l'éthique pratique, non à des expériences émotionnelles intenses. Si ta spiritualité ne change pas tes décisions concrètes, ce n'est pas l'âme. C'est une fantaisie mentale. Et tu sais quand tu fantasmes, tu le sens, tu l'as toujours senti. Il existe un point où l'âme commence à déranger. Non pas à réconforter, à déranger. Elle commence à révéler les incohérences. Elle montre où tu te mens à toi-même. Elle montre où tu choisis le plus facile au lieu du plus vrai. Et cette voix est ferme. Elle n'est pas hystérique. Elle n'est pas dramatique. Elle est ferme. Et tu la fuis. Parce qu'obéir à l'âme signifie abandonner les justifications. Cela signifie cesser de blâmer le monde. Cela signifie assumer l'entière responsabilité de ta propre vie. L'ego adore les victimes. L'âme assume la cause et l'effet. Blavatsky a enseigné la loi du karma comme principe de responsabilité universelle. Non pas punition, responsabilité. Tout ce que tu penses, ressens et fais génère une conséquence. Et tant que tu agis par l'ego, les conséquences renforcent le même schéma. Voilà la roue de la prison. Tu crées, tu souffres, tu blâmes, tu répètes. Tu crées, tu souffres, tu blâmes, tu répètes. Et tu appelles cela le destin. Ce n'est pas le destin, c'est l'inconscience. Tu veux briser le cycle, alors cesse de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commence à demander « Quelle part de moi crée cela ?» Cette question vient de l'âme, l'autre vient de l'ego, l'une cherche la compréhension intérieure, l'autre cherche un coupable extérieur. Cela paraît subtil, mais cela change tout. Parce qu'à partir du moment où tu assumes l'auteur, tu récupères le pouvoir. Et lorsque tu récupères le pouvoir, l'ego commence à perdre sa domination. Il y a une peur profonde qui t'empêche d'écouter l'âme. La peur de perdre ton identité. La peur de ne pas être spécial. La peur d'être ordinaire. Mais voici le paradoxe que Blavatsky a souligné. La véritable individualité naît lorsque tu transcendes la personnalité. L'ego veut être unique par comparaison. L'âme est unique par essence. L'ego a besoin d'une scène. L'âme est la scène. L'ego a besoin d'applaudissements. L'âme est silence plénier. Tu sens qu'il existe quelque chose de plus grand guidant ta vie. Ce n'est pas un délire, c'est l'intuition du principe supérieur. Mais tant que tu es identifié à l'ego, cette sensation devient une fantaisie d'évasion. Tu transformes l'appel en drame, la mission en vanité, la sensibilité en victimisation. Puis tu te frustres parce que rien ne se concrétise. Ce n'est pas que tu n'as pas de but, c'est que l'ego veut exécuter ce que seule l'âme peut soutenir. Blavatsky insistait sur le fait que la connaissance de soi exige une discipline mentale. Observer la pensée sans fusionner avec elle. C'est une pratique quotidienne, ce n'est pas un événement mystique, ce n'est pas une expérience transcendantale isolée, c'est une répétition consciente. Chaque fois que tu perçois une réaction automatique et que tu choisis de ne pas agir impulsivement, tu affaiblis la prison. Chaque fois que tu choisis la cohérence au lieu de la commodité, l'âme gagne de l'espace. C'est simple. Mais cela exige du courage. Il existe un moment précis où tu ressens cette pause intérieure avant de réagir, cette fraction de seconde. C'est là que l'âme murmure. C'est là que l'ego tente de crier plus fort. Si tu traverses cette pause avec conscience, quelque chose change structurellement. Petit, mais réel. Si tu l'ignores, tu renforces le schéma. Voilà le véritable champ de bataille. Il n'est pas extérieur, il est microscopique, mais décisif. Tu portes une douleur ancienne, une sensation de ne pas appartenir, une sensation de décalage. Cela ne signifie pas que tu es supérieur aux autres. Cela signifie que tu perçois qu'il existe quelque chose au-delà de la surface. Le problème des Torst est que l'ego s'approprie cette sensibilité et la transforme en isolement arrogant. L'âme la transforme en compassion active. Voilà la différence. L'une se ferme, l'autre s'ouvre. La prison de l'ego est confortable parce qu'elle offre une narration. Il explique tout. Il crée des histoires cohérentes pour protéger ton image. L'âme ne crée pas d'histoire. Elle crée la vérité. Et la vérité, parfois, démolit tout ce que tu as construit. Tu as peur de perdre des relations, des positions, des identités. Mais ce que tu perds réellement, c'est le masque. Et le masque, ce n'est pas toi. Cela ne l'a jamais été. Blavatsky a parlé de la nécessité de la discrimination spirituelle, discerner le réel de l'illusoire. Cela commence à l'intérieur. Discerner quelle pensée naît de la peur et laquelle naît de la clarté. Quelle décision naît du manque et laquelle naît de la responsabilité. Tu n'as pas besoin de gourou extérieur pour cela. Tu as besoin d'une honnêteté brutale envers toi-même. Et cette honnêteté fait mal.
parce qu'elle révèle les incohérences. Tu vis des cycles d'auto-sabotage parce que l'ego préfère un schéma connu à une croissance incertaine. Même si le schéma est souffrance. La souffrance familière paraît sûre, la croissance paraît menaçante, alors tu retournes aux anciennes habitudes, aux anciennes réactions, aux anciens choix, puis tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, t'avances pas. Avancer exige d'abandonner l'identité qui soutenait ce schéma. Un point de rupture s'approche, tu le sens. Une intolérance croissante envers la superficialité, une fatigue face aux promesses vaines, une colère silencieuse contre les illusions spirituelles modernes qui ne font que réconforter. Ce n'est pas une dépression spirituelle, c'est une maturité qui émerge. Mais si tu tentes d'anesthésier cela, le cycle recommence. Tu veux enfin comprendre ta douleur. Alors cesse de chercher une guérison extérieure avant d'identifier la racine intérieure. La racine est l'identification erronée. Tant que tu crois être l'ensemble de tes pensées et émotions, tu seras entraîné par elles. Lorsque tu comprends que tu peux les observer, quelque chose se déplace. L'observateur n'est pas l'observé. La conscience n'est pas le contenu. Voilà le portail. Et tu te tiens déjà devant lui. La question n'est plus de savoir si tu as une âme. La question est, es-tu prêt à la laisser gouverner ? Car lorsqu'elle gouverne, tu perds les excuses, tu perds la victimisation, tu perds le drame. Mais tu gagnes une direction, tu gagnes de la fermeté, tu gagnes une paix qui ne dépend pas des applaudissements. Et cela est la liberté véritable. Djalias Blavatsky n'a pas offert de consolation, elle a soit offert une structure, la constitution intérieure de l'être humain, des lois universelles, une responsabilité morale. C'est une confrontation, c'est la maturité spirituelle. Et si tu veux réellement sortir de la prison de l'ego, tu dois cesser de chercher des sensations et commencer à pratiquer le discernement. Et maintenant que tu as vu la différence, la prochaine question est encore plus inconfortable. Qu'est-ce qui exactement en toi résiste à cette libération ? Et pourquoi continues-tu à protéger ce qui t'emprisonne ? Parce qu'il existe quelque chose en toi qui préfère la prison connue à la liberté inconnue. Et ce n'est pas une simple faiblesse morale, c'est un conditionnement profond. L'ego inférieur a été nourri pendant des années, peut-être toute une vie d'identification. Il est devenu le centre de ton récit. Il a organisé tes souvenirs, tes douleurs, tes triomphes, tes humiliations. Il a créé une histoire sur qui tu es, et abandonner cette histoire ressemble à une mort, mais la théosophie est claire. Ce qui meurt, c'est l'illusion. Ce qui demeure, c'est l'essence. Et tu sais, au fond, que cette essence n'a jamais été touchée par tes chutes. Elena Blavatsky n'a pas écrit pour plaire aux chercheurs curieux. Elle n'a pas écrit pour déchirer les voiles. Dans La doctrine secrète et la voie du silence, elle pointe vers une vérité inconfortable. Le chemin exige l'autosacrifice de l'ego personnel. Ce n'est pas un sacrifice physique, c'est le renoncement à la centralité de la personnalité. C'est cesser de te placer comme axe de l'univers. C'est comprendre que la conscience individuelle fait partie d'une vie plus vaste. Lorsque tu comprends cela, l'ego commence à perdre de l'importance. Et cela l'effraie. Tu sens cette résistance maintenant. Une partie de toi veut continuer à écouter, une autre veut fermer, se distraire, relativiser. Cette tension est réelle. Cette tension est le champ de bataille entre le kama manas et le manas supérieur, entre le désir et le discernement, entre la réaction et la conscience. Et cette bataille, Monette, n'est pas symbolique. Elle est quotidienne. Elle se manifeste dans les petits choix, dans la manière dont tu réponds à une critique, dans la manière dont tu gères la frustration, dans la manière dont tu cherches la reconnaissance. L'ego veut être validé, l'âme veut être vraie. Cette phrase devrait résonner en toi, car chaque fois que tu choisis la validation au-dessus de la vérité, tu renforces la prison. Chaque fois que tu choisis la vérité au-dessus de la validation, quelque chose en toi s'aligne. Cela peut faire mal, cela peut coûter des relations, cela peut coûter du confort, mais cela engendre une paix ferme que l'ego ne peut jamais produire. Blavatsky a enseigné que le véritable disciple ne cherche ni pouvoir psychique, ni expériences mystiques émotionnelles, il cherche l'autotransformation éthique. Cela détruit la fantaisie spirituelle moderne qui vend des sensations comme éveil. Si ta spiritualité ne te rend pas plus responsable, plus intègre, plus cohérent, ce n'est pas l'âme qui gouverne. C'est un ego sophistiqué. Et tu es fatigué de cela. Fatigué de te sentir élevé un instant, puis vide peu après. Il arrive un moment où tu commences à comprendre que la douleur que tu ressens n'est pas une punition divine.
c'est la conséquence d'un désalignement intérieur. Lorsque tu agis contre ce que tu sais être juste, même en silence, quelque chose se contracte. Cette contraction s'accumule, elle devient anxiété, elle devient irritation, elle devient épuisement spirituel. Non parce que tu es faible, mais parce que ton âme est ignorée à répétition. Tu as toujours senti que tu n'appartiens pas totalement à ce monde superficiel, mais peut-être as-tu interprété cela comme supériorité ou isolement. La théosophie enseigne que la véritable évolution ne sépare pas, elle intègre. L'âme reconnaît l'unité, l'ego crée la distinction. Si ta quête spirituelle t'éloigne des autres avec arrogance, c'est l'ego. Si elle te rapproche avec compréhension et responsabilité, c'est l'âme. Il existe une différence subtile que tu dois apprendre à observer. L'ego réagit immédiatement. Il veut résoudre, répondre, se défendre. L'âme observe avant d'agir. Elle n'est pas passive, elle est consciente. Cet intervalle entre le stimulus et la réponse est l'endroit où la libération se produit. Si tu commences à cultiver cet espace intérieur, tu commences à désamorcer le mécanisme automatique. Et c'est cela que fait ce canal. Il n'offre pas de consolation, il n'offre pas de fantaisie. Il expose le mécanisme. Il met de la lumière là où tu préférais garder l'ombre. Car tant que tu ne vois pas le mécanisme, tu es gouverné par lui. Lorsque tu le vois, tu peux choisir. Et le choix est pouvoir. Non pas pouvoir sur les autres, pouvoir sur toi. Tu portes de la culpabilité pour répéter des schémas. Mais une culpabilité excessive est aussi de l'ego. L'ego aime dramatiser même sa propre faute. L'âme reconnaît l'erreur, corrige et avance, sans spectacle, sans autopunition, seulement avec responsabilité. Lorsque tu commences à agir ainsi, quelque chose change profondément, car tu cesses de te définir par tes faux pas. Blavatsky a parlé de la nécessité d'une discipline mentale comme base du véritable chemin occulte. Ce n'est pas une répression émotionnelle, c'est de la clarté. C'est apprendre à distinguer la pensée automatique de la perception consciente. Si tu crois à chaque pensée qui surgit, tu es prisonnier. Si tu apprends à les observer comme des phénomènes sauf transitoires, tu commences à te libérer. Il existe aussi la peur de perdre l'intensité émotionnelle. L'ego aime le drame. Il aime les hauts et les bas. Il aime les récits épiques de souffrance et de dépassement. L'âme est plus simple, plus stable, plus profonde. Et peut-être confonds-tu stabilité et ennui. Mais la stabilité est force. Elle est centre. Elle est axe. Tu veux un but, une mission. Sentir qu'il existe quelque chose de plus grand qui te guide. Et cela existe. Mais le but n'est pas spectacle. Il n'est pas scène. Il n'est pas reconnaissance publique. Il est cohérence quotidienne avec la vérité intérieure. Il est faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde. Voilà la spiritualité pratique. Voilà l'âme en action. L'ego résiste parce qu'il sait qu'il perdra le contrôle. Et le contrôle est sa plus grande arme. Il veut prévoir, manipuler, garantir. L'âme fait confiance à la loi. Elle fait confiance au karma. Elle fait confiance au fait qu'agir correctement produit la conséquence adéquate au moment juste. Cela exige de la patience. Et la patience est ce que l'ego déteste. Tu ressens parfois une colère silencieuse, contre le monde, contre des personnes, contre des circonstances. Mais peut-être que cette colère est en réalité une frustration envers toi-même de ne pas vivre selon ce que tu sais être vrai. C'est une révélation difficile, mais libératrice, car elle déplace le centre de l'extérieur vers l'intérieur. La prison de l'âme n'est pas verrouillée par des chaînes physiques, elle est verrouillée par l'identification. Tant que tu dis « je suis comme ça » sans questionner, tu renforces la cellule. Lorsque tu commences à dire « c'est un schéma, ce n'est pas moi », quelque chose s'ouvre, petit, mais réel. Et répéter chaque jour, cela transforme la structure intérieure. Ce canal insiste sur cela parce qu'il n'existe pas d'autre chemin réel. Il n'existe pas de raccourci mystique qui remplace une connaissance honnête de soi. Il n'existe pas de mantra qui élimine la responsabilité. Il n'existe pas de technique qui remplace le caractère. Blavatsky fut ferme sur ce point. Ici aussi, c'est ferme. Tu n'es pas puni par la vie. Tu es invité à grandir. Mais grandir exige de l'inconfort, exige d'abandonner les anciennes narrations, exige de cesser de chercher des coupables, exige de cesser d'attendre que le monde change avant que toi tu changes. La différence entre l'âme et l'ego n'est pas un concept abstrait, c'est une expérience quotidienne, c'est un choix répété, c'est une discipline émotionnelle, et plus tu pratiques le discernement, plus cette différence devient claire. Maintenant, la question devient encore plus profonde,
Si tu vois déjà le mécanisme, si tu reconnais déjà la prison, qu'est-ce qui t'empêche encore d'assumer pleinement le gouvernement de ta propre conscience ? Et jusqu'à quand vas-tu reporter cette décision que ton âme a déjà prise ? Parce que ce qui t'empêche encore n'est pas un manque de compréhension, c'est l'attachement. L'attachement à l'image que tu as construite de toi-même. L'attachement à la narration de victime, de chercheur incompris, d'âme spéciale que personne ne comprend. L'ego se nourrit de cela. Il crée une identité même à partir de sa propre douleur. Et tant que tu romantiseras ta souffrance, tu continueras à tourner en elle. L'âme ne romantise pas la douleur. Elle transforme. Elle utilise l'expérience comme marche, non comme trône. Tu sens qu'il existe quelque chose qui bloque ton énergie. C'est réel. C'est la résistance intérieure à abandonner le faux centre. L'ego veut rester aux commandes parce qu'il croit que sans lui, tu disparaîtras. Mais la théosophie affirme le contraire. Lorsque l'ego inférieur perd sa centralité, la véritable individualité émerge. Tu ne t'effaces pas, tu te révèles. Ce qui meurt, c'est l'exagération de la personnalité, non l'essence. Blavatsky parlait de la nécessité d'une auto-observation constante, non comme paranoïa, mais comme lucidité. Observer l'intention avant l'action. Observer l'émotion avant la réaction. Observer la pensée avant la croyance. Cette pratique démantèle l'automatisme. Et l'automatisme est l'engrenage de la prison. Plus tu vis de manière automatique, moins tu es conscient. Plus tu es conscient, moins tu es prévisible pour tes propres schémas. Il arrive un moment où tu réalises que de nombreuses décisions que tu jugeais libres n'étaient que des réponses conditionnées. Cela humilie l'ego, mais libère l'âme. Car à partir de là, tu commences à récupérer une autonomie réelle. L'autonomie n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas être esclave de l'impulsion. Tu veux savoir pourquoi ta vie semble répéter des scénarios similaires ? Parce que l'ego choisit toujours ce qui confirme sa narration. S'il croit que tu seras rejeté, il adoptera des attitudes qui provoquent le rejet. S'il croit que tu seras incompris, il agira de manière à générer l'incompréhension. Puis il dira, tu vois, l'âme brise cette confirmation. Elle choisit différemment, même avec peur. Ce canal n'est pas ici pour te faire sentir spécial. Il est ici pour te réveiller. Car l'éveil n'est pas euphorie, c'est responsabilité élargie. C'est comprendre que chacune de tes pensées a un poids, que chacune de tes émotions a une direction, que chacun de tes choix façonne le destin. Et le destin n'est pas chance, il est conséquence. Tu as peur de ta propre ombre, peur de reconnaître l'envie, l'orgueil, le ressentiment. Mais nier l'ombre ne l'élimine pas, cela ne fait que la cacher. L'âme ne craint pas l'ombre, elle l'illumine. L'ego craint cela parce qu'il sait qu'en étant vu, il perd son pouvoir. Lorsque tu regardes honnêtement tes contradictions, tu es déjà au-delà d'elles. Blavatsky insistait sur le fait que le véritable chemin occulte n'est pas pour les curieux. Il est pour ceux qui sont prêts à mourir psychologiquement au faux moi. Cette mort n'est pas destruction, elle est purification. Elle est retrait de l'excès. Elle est enlèvement des couches qui n'appartiennent pas à ton essence. Et cela est un processus, non un événement. Tu ressens une fatigue spirituelle parce que tu es divisé. Une partie sait qu'elle doit changer. Une autre insiste pour rester identique. Cette division consomme de l'énergie. Lorsque tu décides enfin d'aligner l'action avec la conscience, l'énergie revient, non comme excitation, mais comme stabilité. Il existe aussi l'illusion que tu dois ressentir quelque chose de grandiose pour savoir que tu es sur le bon chemin. Mais l'âme ne fonctionne pas avec spectacle émotionnel, elle œuvre avec cohérence silencieuse. Parfois le mouvement juste est simple, discret, presque invisible. L'ego méprise le simple, l'âme honore le simple. Tu veux une libération immédiate, mais la libération se construit choix après choix, petite décision après petite décision. Chaque fois que tu agis selon le principe supérieur, même si personne ne le voit, tu affaiblis la prison. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion du confort émotionnel, tu renforces les barreaux. Ce n'est pas dramatique, c'est pratique. Et c'est pour cela qu'il est si douloureux d'admettre, tu as toujours eu le choix. Tu dis que tu ressens un appel. Alors prouve-le à toi-même. L'appel n'est pas pour te sentir différent. Il est pour agir différemment, pour vivre avec plus de conscience, pour abandonner les excuses, pour assumer que ta douleur a une cause intérieure autant qu'extérieure. Tu n'es pas perdu. Tu es distrait par les narrations, les comparaisons, la validation extérieure. Pendant ce temps, l'âme attend,
que tu assumes le centre véritable. Et le centre véritable n'est pas bruyant, il est ferme. L'autorité de ce canal ne vient pas de promesses magiques, elle vient de la fidélité à la structure théosophique originelle. Elle vient de l'insistance sur la responsabilité morale. Elle vient du refus d'adoucir la confrontation. Car adoucir serait trahir la vérité. Et trahir la vérité, c'est renforcer l'ego. Tu sens qu'une force plus grande t'observe? Peut-être est-ce ta propre conscience supérieure exigeant la cohérence. Ce n'est pas punition, c'est pression évolutive. Plus tu ignores, plus le malaise grandit. Plus tu réponds avec alignement, plus la clarté s'approfondit. Il arrive un moment inévitable où tu dois décider, continuer à vivre comme une personnalité blessée ou commencer à agir comme une conscience responsable. Cette décision n'est pas théâtrale, elle est intérieure, elle est silencieuse, mais elle change tout. Tu n'es pas faible, tu es divisé. Et la division ne se résout pas par plus d'informations, elle se résout par un choix ferme, un choix répété, un choix soutenu. Et maintenant que tu vois le mécanisme, que tu reconnais la résistance, que tu ressens l'appel, il ne reste qu'une question brutale et inévitable: quand exactement vas-tu cesser de protéger l'ego qui t'emprisonne et commencer à protéger l'âme qui a toujours tenté de te libérer? Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi connaît déjà la vérité. Ce n'est pas un manque de spiritualité qui t'emprisonne, c'est l'identification à l'ego. La prison n'a jamais été extérieure, ce n'a jamais été le monde, ce n'ont jamais été les autres. C'était la mauvaise voie aux commandes. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. La différence entre l'âme et l'ego est claire. Le mécanisme est exposé, la prison est révélée. Mais révélation sans action est un auto-illusionnement raffiné. À partir d'aujourd'hui, chacune de tes réactions sera un test. Chaque décision sera un portail. Chaque impulsion sera un miroir. Tu sauras quand ce sera l'ego. Tu sauras quand ce sera l'âme. Et lorsque tu sauras, il n'y aura plus d'excuses confortables. Si ce contenu t'a confronté, c'est parce que ton âme a reconnu. Écris maintenant dans les commentaires: je choisis d'écouter mon âme. Si tu veux continuer ce processus de rupture réelle, deviens membre du canal. Ici, il n'y a pas de confort spirituel. Il y a transformation consciente, fondée sur la structure originelle de la théosophie et sur l'autorité ferme de Helena Blavatsky. Abonne-toi. Active les notifications, car cela ne se termine pas ici, cela commence ici. Et dans la prochaine vidéo, nous exposerons l'erreur spirituelle la plus dangereuse, celle qui maintient même des chercheurs expérimentés prisonniers sans qu'ils s'en rendent compte.